إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce, on lui demande de prier sur son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours sur la mise en garde contre Jeff J 223. Nous poursuivons donc dans la réfutation de ces ambiguïtés. Parmi les ambiguïtés que cet égaré propage, il y a celle-ci. Voilà. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler, est-ce qu'il existe un verset dans le Coran qui autorise de couper les mains des voleurs? Moi, j'ai pas vu. 6000 et quelques versets, j'ai pas vu aucun verset qui dit de couper les mains des voleurs. Ils vont s'étonner, mais qu'est-ce qu'il raconte encore une fois? C'est moi, Jafar, reste calme, et on va vous donner la réponse dans le Coran. D'abord, il faut faire la différence entre qata'a et bataka. Ces deux verbes-là en arabe, c'est la même chose. Mais il y a une différence. Qata'a, c'est démarquer. Mais bataka, ça veut dire que sectionner. C'est pas pareil. Sectionner et couper. Couper, ça veut dire quoi? Mettre des marques. C'est-à-dire que tu mets des marques en coupant, mais en mettant des marques. Je vais vous donner l'exemple. Dans Surat 12, Surat Yusuf, verset 31. Surat 12, verset 31. Quand la femme du gouverneur qui est Zuleika aimait Yusuf, et il voulait que Yusuf couche avec elle, Yusuf n'a pas voulu. Et après, les femmes, ils ont entendu ça. Ils ont dit, mais Zuleika même veut coucher avec Yusuf. Zuleika les a invités à la maison. Quand ils ont venu, il les a donné chacune d'elles un couteau. Et elle a fait sortir Yusuf. Il a dit, fais sortir Yusuf. Yusuf est sorti. Quand ils étaient en train de couper leurs condiments, ils ont vu Yusuf. Alors, son a dit, quand ils ont vu Yusuf, est-ce qu'ils ont coupé, sectionné leurs mains? Non, ils ont coupé, ils ont mis des marques sur leurs mains. Et ensuite, ils ont dit, oh mon Dieu, ça ce n'est pas un être humain, c'est un ange. Mais est-ce que quelqu'un qui avait coupé ses mains enlevées peut se soucier de Yusuf? Non, il se soucie de ses mains parce que le sang coule. Mais non, ils ont mis des marques avec le couteau. Ils ont mis des marques sur leurs mains. C'est pour ça que c'est de mettre des marques pour montrer que cette personne-là est voleur. Mais pas de sectionner. Sectionner, c'est bataka. C'est pour cela que si on parle de la Sourate 4, verset 119, quand Satan s'adresse à Allah, il a dit, Sourate 4, verset 119, il a dit, Wala udillannahum, je ne manquerai pas de les égarer. Wala umanniyannahum, je vais leur donner des faux espoirs. Wala amurannahum, je leur commanderai, fala yubattikunna, tu vois, bataka, fala yubattikunna azan al-an'am, c'est-à-dire, ils sectionneraient les oreilles des animaux. Vous allez voir certaines personnes, ils prennent des chiens, ils coupent, ils sectionnent, ils taillent les oreilles. Donc, al-bataka, c'est de sectionner ou de tailler, mais qata'a, c'est de marquer, mettre des marques sur leurs mains. Les voleurs, vous mettez des marques sur leurs mains pour montrer que cette personne était un voleur. Mais pas d'enlever leurs mains. Voilà ceux qui n'ont pas compris depuis des années en islam. Ils ont coupé. On va revenir sur le verset. C'est Surah 5, verset 38. Allah nous dit, Wassariqu wassariqatu, le voleur et la voleuse, faqtaw aydiyahuma, vous marquerez leurs mains, jaza'an bima kasaba, c'est-à-dire comme punition pour leur crime. Comme punition pour leur crime. Nakalan min Allahi, pour servir d'exemple de la part d'Allah. Wallahu azizun hakim. Allah est puissant, est tout puissant, et sage. Est-ce qu'un Dieu qui est sage peut ordonner de couper les mains des gens? Non. Ensuite, le verset qui suit, 38, il s'arrête là-bas qu'il faut couper. Non, Allah a dit quelque chose là-bas, surat 5, verset 39. 38. 39 maintenant, il a dit Faman taba min ba'di zulmihi, ils vont jamais comprendre le Coran. Faman taba min ba'di zulmihi, et celui qui répand après son crime, après son forfait, c'est-à-dire il a volé, on l'a attrapé,
il se répand, il a dit je ne vais plus voler, pardonnez-moi. C'est la pauvreté ou autre chose, il se répand. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ. Allah accepte son repentir. Qu'est-ce qu'Allah dit là-bas? Allah est Inna Allah ghafurur rahim. Allah est pardonneur. Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Il est miséricordieux, il est pardonneur et miséricordieux. Par exemple, quelqu'un qui vole, il ne faut pas couper sa main. Vous allez apprendre d'abord, est-ce qu'il est malade? Parce qu'il y a certaines personnes, ils sont malades. Je ne connais pas le nom des maladies, mais cette maladie-là, ils volent même leur propre bien. Donc, si quelqu'un est malade, pourquoi vous coupez? Si vous coupez sa main et qu'il s'y répand après, ça sert à quoi? Vous avez coupé sa main, il peut travailler comment? Comment il peut vivre dans la vie? Il peut pas. Vous avez coupé déjà sa main. Réfléchissez avec vos cerveaux. Allah ne parle pas. Allah parle avec ceux qui sont intelligents. D'abord, s'il n'est pas, malade, qu'on a vérifié, il n'est pas malade mentalement. De deux, est-ce qu'il est pauvre? Parce que souvent la pauvreté pousse certaines personnes à voler. S'il est pauvre, c'est à nous les musulmans de l'aider. Parce qu'ils les musulmans sont des frères. On va l'aider. Peu importe le problème. Si c'est pas ça aussi et qu'il a l'argent, mais juste il aime voler, on va lui dire que ce soit ta dernière fois. Il faut te repentir vers Allah. Et s'il continue à voler pour devenir un voleur, maintenant si on l'attrape, on marque sa main. On va marquer, pas couper, bataka, mais qata'a, mettre des marques. Vous comprenez maintenant? Donc, vous avez coupé la main de combien de gens sur cette terre-là. Et maintenant, les gens, ils vont faire quoi? Est-ce qu'ils peuvent travailler? Quand tu coupes la main de quelqu'un parce qu'il a volé une seule fois, il va travailler comment? Il va faire quoi? Vous attendez d'abord, si ces réformes, comme faman taba min ba'd zulmi wa aslaha, faman taba min ba'd zulmihi, et qu'il se répand après son fait, wa aslaha, et il se réforme, c'est-à-dire il devient une bonne personne, فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ. Allah accepte son repentir. Mais vous, les sunnites et les salafis, tellement que votre cœur est dur, vous êtes capable que quelqu'un qui est né hors mariage, vous avez refusé de lui donner l'héritage. Maintenant, vous coupez les mains des gens, vous coupez la tête à cause de vos hadiths. Vous ne comprenez rien, tellement que votre cœur est dur, tuer les gens, massacrer les gens. C'est ça que vous aimez. Vous n'avez pas la moindre pitié dans la religion. Voilà ce qu'Allah a dit dans le Coran, vous n'avez rien compris. Prenez soin de vous, partagez la vidéo pour que certaines personnes comprennent cette vidéo que l'islam est une religion de paix. Allah n'a jamais dit de couper, mais il a dit de marquer. Bataka et qata'a, il y a une différence. Tout d'abord, il faut comprendre que cette religion est une religion complète. Le Créateur est sage. Et vous ne pouvez pas être plus miséricordieux que le Créateur. C'est venu dans le Sahih al-Bukhari, le hadith numéro 5999, d'après Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée. Il nous relate qu'un jour, une femme a retrouvé son enfant qu'elle avait perdu. Et elle s'est mise à l'allaiter. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons, « Atarawna hazihi طارحة ولدها في النار قلنا لا وهي تقدر على أن لا تطرحه فقال لله أرحم بعباده من هذه بولدها لله أرحم بعباده من هذه بولدها. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit aux compagnons, pensez-vous que cette femme puisse jeter son enfant au feu? Les compagnons de dire, non. Si elle peut ne pas le jeter au feu. Et le prophète de dire, Allah est plus miséricordieux envers ses serviteurs que cette femme envers son enfant. Donc, si cette femme a de la miséricorde envers son enfant, au point de ne pas le jeter au feu, sachez qu'Allah est encore plus miséricordieux envers ses serviteurs que cette femme. C'est pour cela d'ailleurs qu'Allah pardonne les péchés. Il demande aux serviteurs de se repentir. La porte du repentir est ouverte. Peu importe le péché, quel que soit le péché,
quelle que soit sa grandeur. Si tu te repens, Allah te pardonne. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Sourate 39, verset 53. Allah dit selon une traduction rapprochée, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, celui qui fait miséricorde. Allah pardonne tous les péchés, peu importe le péché. Peu importe le péché. Du moment où tu te repens, Allah pardonne. Et peu importe le nombre de fois, du moment où tu te repens, Allah pardonne. Allah ne dit pas c'est trop, j'étais déjà assez pardonné. Il ne dit pas c'est trop, j'étais trop pardonné, ça suffit. Comme on peut le voir, n'est-ce pas, avec les créatures par exemple. Peu importe le nombre de fois, du moment où tu te repens, Allah te pardonne. C'est venu dans le Sahih Muslim, le hadith numéro 2758, d'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée. Il nous dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah a dit un serviteur a commis un péché. Et il a dit, oh Allah, pardonne-moi mon péché. Allah le Très-Haut a dit, mon serviteur a commis un péché. Il sait qu'il a un Seigneur qui pardonne les péchés et qui châtie celui qui les commet. Puis il a de nouveau commis un péché et a dit, mon Seigneur, pardonne-moi mon péché. Et Allah le Très-Haut a dit, mon serviteur a commis un péché. Et il sait qu'il a un Seigneur qui pardonne les péchés et qui châtie celui qui les commet. Il a de nouveau commis un péché et a dit, mon Seigneur, pardonne-moi mon péché. Et Allah le Très-Haut a dit, mon serviteur a commis un péché et il sait qu'il a un Seigneur qui pardonne les péchés et qui châtie celui qui les commet. Fais ce que tu veux, je t'ai pardonné. Allahu Akbar. C'est-à-dire, fais ce que tu veux comme péché et repentir de ce péché. Je vais te pardonner. Donc, tant que tu es dans cette situation-là, c'est-à-dire que tant que tu te repens après avoir commis le péché, ok, je vais te pardonner. Donc ça ne veut pas dire ici, comme les savants ont expliqué, que commets les péchés que tu veux sans te repentir. Non. Ok? Mais tant que tu es dans cette situation-là, donc à chaque fois que tu commets le péché, tu te repens, je vais te pardonner. Ok? Je vais te pardonner. Donc, peu importe le nombre de fois, du moment où tu te repens sincèrement, Allah te pardonne. Donc ce n'est pas celui qui commet le péché, il demande pardon avec la langue, mais il n'est pas sincère. Ok? Ou bien, n'est-ce pas, dans son cœur, dans son intention, c'est qu'il va recommencer tout à l'heure ou dans quelque temps. Ok? Ça, ce n'est pas quoi? Ça, ce n'est pas un repentir qui est quoi? Qui est valide. Ça, c'est le repentir des menteurs. Vous voyez? Mais si la personne se repent sincèrement, peu importe le nombre de fois, ok, qu'elle va commettre le péché, du moment où elle se repent, à chaque fois, Allah accepte. Tant que c'est un repentir sincère. Est-ce que vous suivez ça? Donc la personne a réuni les conditions du repentir. Mais après, elle tombe encore dans le péché. Si elle se repent de nouveau, Allah accepte le repentir. Et An-Nawawi, dans son explication du Sahih Muslim, il a mis là-bas comme chapitre, ok, Babu qabuli tawbati mina dhunubi wa in takarrarati dhunubu wa tawbatu. Chapitre sur l'acceptation du repentir des péchés, même si les péchés sont répétés, ainsi que le repentir.
Et en expliquant le hadith que j'ai cité tout à l'heure, et les hadiths qui vont dans le même sens, l'imam Nawawi a dit quoi dans son explication du Sahih Muslim, au tome 17, page 75. Il dit لو تكرر الذنب 100 مرة أو 1000 مرة أو أكثر وتاب في كل مرة قبلت توبته وسقطت ذنوبه ولو تاب عن الجميع توبة واحدة بعد جميعها صحت توبته. L'imam Nawawi dit, si le péché est répété 100 fois, ou 1000 fois, ou même plus, et qu'à chaque fois le serviteur se repent, son repentir sera accepté. Et ses péchés pardonnés. Et s'il se repent une seule fois pour tous ses péchés commis, après les avoir commis, ce repentir est valide. Fin de citation. Est-ce que vous voyez, n'est-ce pas, la miséricorde de notre Seigneur? D'ailleurs, Allah accorde même un délai aux pécheurs, à l'injuste. Si Allah punissait les gens lorsqu'ils commettent des péchés, il ne resterait personne sur terre. Et ça même, ça fait partie de la miséricorde d'Allah. Le fait qu'il ne châtie pas ceux qui commettent les péchés dès qu'ils commettent, n'est-ce pas, les péchés. Le fait qu'il accorde un délai. Allah dit وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ. Sourate 16, verset 61. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Allah dit, si Allah s'en prenait aux gens pour leurs méfaits, il ne laisserait sur cette terre aucun être vivant. Mais il les renvoie jusqu'à un terme fixé. Puis, quand leur terme vient, ils ne peuvent ni le retarder d'une heure, ni l'avancer. Il dit également, وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا. Soit 35 au verset 45. Allah dit selon une traduction rapprochée, et si Allah s'en prenait aux gens pour ce qu'ils acquièrent, il ne laisserait à la surface de la terre aucun être vivant. Mais il leur donne un délai jusqu'à un terme fixé. Puis, quand leur terme viendra, n'est-ce pas, il se saisira d'eux. Car Allah est très clairvoyant sur ses serviteurs. Allah dit également, Sourate 18, verset 58, Allah dit selon une traduction rapprochée, et ton Seigneur est pardonneur, le détenteur de la miséricorde. S'ils s'en prenaient à eux pour ce qu'ils ont acquis, il leur hâterait certes le châtiment. Mais il y a pour eux un terme fixé pour l'accomplissement des menaces, contre lequel ils ne trouveront aucun refuge. Donc même le fait qu'il ne leur hâte pas le châtiment, c'est une miséricorde. Ensuite, lorsque vous comprenez qu'il y a une contradiction entre la miséricorde d'Allah et le châtiment d'Allah sur ceux qui le méritent, c'est que vous n'avez rien compris en réalité. Car Allah a plusieurs attributs. Oui, il est miséricordieux, mais il est aussi juste. Il n'est pas injuste. Car si on dit qu'Allah devait être miséricordieux envers toutes les créatures,
peu importe ce qu'elle peut faire comme péché et injustice, et peu importe leur situation, cela impliquerait qu'Allah soit injuste. Or, Allah n'est pas injuste. Et d'ailleurs, c'est dans ce sens qu'il dit « Et ceux qui commettent des mauvaises actions, qu'ont-ils que nous allons les traiter comme ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres dans leur vie et dans leur mort, comme ils jugent mal. » Sourate 45 au verset 21. Allah dit également Am naj'alu alladhina amanu wa 'amilu s-salihat kal mufsidina fil ard am naj'alu al-muttaqina kal fujjar. Sourate 38 au verset 28. Allah dit, selon une traduction rapprochée, traiterons-nous ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres comme ceux qui commettent du désordre sur terre? Ou traiterons-nous les pieux comme les pervers? Allah dit également أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ. Sourate 68, versets 35 à 36. Traiterons-nous les soumis à Allah, les musulmans, à la manière des criminels? Qu'avez-vous? Comment jugez-vous? Qu'avez-vous? Comment jugez-vous? Vous voyez, même au paradis, les gens ne seront pas tous au même degré. Ceux qui surpassent les autres en bonne action ne peuvent pas être au même degré que ceux qui sont en dessous d'eux. Et ce n'est pas forcément au niveau de la quantité, car peu d'actions peuvent avoir plus de valeur auprès d'Allah que beaucoup d'actions. Cela en fonction de la manière dont elles sont accomplies et du degré de sincérité de ceux qui les accomplissent. De même en enfer, ceux qui sont pires dans la mécréance, les mauvaises actions, n'auront pas le même châtiment que ceux qui n'ont pas atteint le même degré qu'eux dans la mécréance et les mauvaises actions. Et on a détaillé cela, n'est-ce pas, donc cette question-là, dans la biographie authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec des preuves claires. Vous voyez, Allah est juste. Allah n'est pas injuste. Donc oui, Allah est miséricordieux, ok? Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il est juste. Il n'est pas injuste. Donc si on a compris cela, on comprend, n'est-ce pas, aisément, que punir celui qui vole en ordonnant de couper sa main ne s'oppose pas à la miséricorde d'Allah, ni à sa sagesse, comme on va le voir tout à l'heure, Inch'Allah. Ok? Dans le fait de couper la main du voleur, il y a une miséricorde pour les créatures. Et je vais vous expliquer comment. Jeff J. dit, est-ce que Allah qui est sage peut ordonner de couper la main de quelqu'un? Ce à quoi nous répondons, oui. C'est même cela la sagesse ici. C'est justement parce qu'il est sage qu'il a ordonné de couper la main du voleur. Si tu n'as pas compris le bien fondé de cette sentence, assieds-toi auprès des savants, ils vont t'expliquer. Sachant que la sagesse est apparente. Tout d'abord, les égarés qui nient la sentence réservée aux voleurs regardent généralement l'intérêt de celui qui a volé. Ils ne regardent pas l'intérêt de celui à qui on a volé, l'opprimé, ni l'intérêt de la société. Savez-vous ce que ça fait? Lorsque vous avez travaillé dur pendant 15 ans, par exemple, pour économiser de l'argent, afin d'acheter un terrain et de construire votre maison pour mettre votre famille à l'abri, et que quelqu'un vienne vous les voler. Savez-vous ce que ça fait? En un jour, tout cet argent
s'envolent. On vous les vole. Est-ce que vous imaginez ce que ça fait? Savez-vous ce que cela fait lorsque vous travaillez dur pendant 1 mois afin d'avoir votre salaire? Et le jour même où vous recevez votre salaire, on vous le vole. Et vous avez toute une famille à nourrir. Savez-vous ce que ça fait lorsqu'on vous vole des millions de francs CFA ou des millions d'euros? Savez-vous ce que ça fait lorsqu'on vous vole une voiture que vous avez achetée à des millions de francs CFA ou d'euros? Savez-vous ce que ça fait lorsque vous avez économisé pendant des mois pour acheter un ordinateur pour vos études et on vous le vole du jour au lendemain comme ça? Savez-vous ce que ça fait lorsqu'une femme n'a personne pour s'occuper d'elle et de ses enfants? Ses filles sont obligées de faire du commerce le soir, après les cours, pour aider leur mère et payer leurs études. Et quelqu'un vient, il casse la fenêtre, il casse le coffre et il vole toutes leurs économies. Vous savez ce que cela fait? Ta fille est malade. Elle a une maladie grave. Elle doit être opérée dans 7 mois. Tu as économisé pendant 6 mois. Et en un jour, quelqu'un vient, il te vole tout cet argent-là. Tu te retrouves sans argent, en train de regarder ta fille mourir, car tu n'as pas de quoi payer l'opération de ta fille. Et personne ne peut t'aider là où tu te trouves. Vous savez ce que cela fait? Peut-être quand ce genre de choses va vous arriver, ou pire que ça, vous comprendrez le danger du vol dans la société. Le vol que vous voyez là, le vol peut détruire des rêves en 1 seconde. Sans oublier que le voleur peut être emmené à tuer, à blesser, à terroriser, à casser des choses de grande valeur. Car il veut quoi? Il veut prendre ces biens-là. C'est un grand danger pour la société. Le vol, c'est quelque chose de dangereux. C'est dangereux pour la société. C'est dangereux pour les gens. Allah, dans sa sagesse, a donc ordonné de couper la main du voleur, afin que ça soit une punition pour lui, et aussi une dissuasion. Cela permet de dissuader les gens à propos du vol. Quand les autres vont voir que si je vole, on va couper ma main, ils vont éviter le vol. Et même celui qui a volé, quand il va voir qu'on a coupé sa main la première fois, la deuxième fois, il va bien réfléchir avant d'aller voler. Est-ce que vous voyez? Tu nous parles de marquer les mains. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça fait? Comparé au fait de couper la main. Le Créateur est sage. Il connaît ses créatures. Il sait ce qui convient. Le vol est un péché dangereux qui a de grandes répercussions négatives dans la société. Cela sème la peur. Ça perturbe psychologiquement. Les gens ne sentent pas que leurs biens sont en sécurité. Le voleur peut tuer, il peut blesser pour atteindre
son objectif. Même si au départ, il ne voulait pas blesser ou tuer. Mais il se retrouve dans une situation où il se dit, là, si je ne fais pas quelque chose, on va m'attraper. Voilà comment il va tuer, il va blesser. Il va casser des choses, des fenêtres, des portes, des choses même qui ont de la valeur. Il se peut même que ça soit des choses qui ont été construites et pour lesquelles on a dépensé énormément d'argent. Le vol est un mal pour la société. C'est un mal. Couper la main du voleur est le meilleur jugement qui soit sur son cas. Allah n'a pas ordonné de couper la main de l'innocent, celui qui n'a pas volé, mais bien celle de celui qui a volé. Ce n'est pas une injustice envers lui. Ensuite, ce jugement a des conditions. Ce n'est pas tout celui qui vole à qui on coupe quoi? La main. Et cette sentence revient au gouverneur, pas à n'importe qui. C'est le gouverneur qui coupe, n'est-ce pas, la main du voleur. Ou bien celui qu'il va déléguer pour faire ça. Ce n'est pas n'importe qui comme ça. Quelqu'un a volé, on dit allez, coupez sa main. Non. Sinon ce sera le désordre. Est-ce que vous suivez? Les sentences, les peines là, les peines sont appliquées par le gouverneur. On avait déjà détaillé cela dans les fondements de la Sunna. Donc il y a des conditions. Et on y reviendra. Maintenant, analysons les propos de Jeff J. Il dit qu'il n'a pas vu un verset dans le Coran autorisant de couper la main du voleur. Nous disons, tu n'as pas vu, mais les musulmans ont vu. Et il n'y a aucune divergence sur cela entre les savants. Ensuite, il nous dit qu'il faut faire la différence entre bataka et qata'a. Il dit les deux verbes là en arabe, c'est la même chose, mais il y a une différence. Ah, écoutez bien. Il dit quoi? Il dit les deux verbes là en arabe, c'est la même chose, mais il y a une différence. C'est quoi la différence? Il dit qata'a, c'est de marquer. Il faut bien suivre. Hein? Il dit qata'a, c'est de marquer. Mais bataka veut dire sectionner. Donc ce n'est pas pareil. Couper, ça veut dire quoi? Mettre des marques. Ok? Donc, pour ceux qui n'ont pas compris, en résumé, il veut dire, en fait, que qata'a ne signifie pas couper dans le sens de sectionner, séparer quelque chose de ce à quoi, n'est-ce pas, il tenait, amputer, enlever. Mais c'est plutôt mettre des marques. Il veut dire juste blesser, quoi. Mais il n'a pas été assez courageux pour le dire clairement. Donc blesser. Donc quand il dit ici mettre des marques, c'est ça en fait, c'est blesser. Tout d'abord, repartons dans les dictionnaires arabes. Lorsqu'on repart dans l'un des plus grands dictionnaires arabes, si ce n'est le plus grand, Lisanul Arab, la langue des Arabes, d'Ibn Manzour, qu'est-ce qu'il nous dit là-bas? Ibn Manzour nous dit, au tome 10, donc dans Lisanul Arab, au tome 10, page 395, il dit Bataka, al-batku, al-qat'u. Écoutez bien, il dit Bataka, al-batku, al-qat'u. Wa fi tanzil al-aziz, wa la yubattikunna adhan al-an'am. Il dit Bataka, ok, sectionner, enlever. Al-batku, ça veut dire quoi? Al-qat'u. Ça veut dire couper. Donc sectionner, enlever. Ok? Il dit, et dans le texte révélé, ils fondront les oreilles aux bestiaux.
Donc, sectionner. Il dit, قال أبو العباس يقول فلا يقطعن. Ils couperont. Il dit, Abu al-Abbas a dit, c'est-à-dire, ils couperont. Donc, même le verset 119 de la sourate 4, sur lequel Jeff J veut se baser pour différencier entre Bataka et Qata'a, Ibn Manzour cite le même verset pour expliquer que Bataka veut dire quoi? Qata'a. Qui signifie quoi? Qui signifie donc sectionner. Ok? Sectionner. Amputer. Donc le verset là même. Est-ce que vous suivez? Il faut bien suivre. Hein? Donc tu prends ce verset pour dire non, il y a une différence ici entre Bataka et Qata'a. Pour expliquer que Qata'a ne signifie pas Bataka, Ibn Manzour, quand il explique ici ce que ça veut dire Bataka, il prend le même verset pour dire que Bataka ça veut dire quoi? Qata'a. Ensuite il dit, toujours dans le même livre, page 395, toujours au tome 10, un peu plus bas, il dit Waqil al-batku qat'u shay'i min aslihi. Batakahu yabtikuhu wa yabtukuhu batkan ay qata'ahu. Il dit ici, il a été dit que al-batku, ça veut dire couper quelque chose depuis la base, donc de son origine. Batakahu, donc le couper, yabtikuhu wa yabtukuhu batkan ay qata'ahu. Donc il le sectionne, c'est-à-dire ici quoi? Il le coupe. Amputé. Ça c'est qui? Ibn Manzour qui le dit dans son livre Lisan al-Arab. Si on prend Tahzib al-Lugha de Abu Mansour al-Azhari, qui est mort en 370, il dit quoi là-bas? Il dit Bataka al-Batku al-Qat'u. Donc, Bataka al-Batku, qu'est-ce que ça veut dire? Couper. Donc, enlever, sectionner, amputer. Et on peut regarder plusieurs dictionnaires comme ça. Donc, Qata'a veut bel et bien dire sectionner, amputer, enlever. Et non juste mettre des marques, comme tu le prétends. Vous voyez. Donc, Bataka dans le verset dont tu prétends qu'il veut dire sectionner, Ibn Manzour t'explique que Bataka là-bas, ça veut dire Qata'a. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, si Qata'a ne voulait pas dire sectionner, couper dans le sens de sectionner, enlever, ok, amputer, mais Ibn Manzour, ici, là, qui est plus savant que toi en langue arabe, plus de 1000 fois, ok, mais il ne devait pas ici nous dire que Bataka, ça veut dire quoi? Qata'a. Parce que si Qata'a veut dire juste mettre des marques, ok, donc on ne doit pas dire que Bataka signifie quoi? Qata'a. Étant donné que Qata'a, c'est quoi? Mettre des marques. Et Bataka, c'est quoi? Sectionner, enlever. Vous voyez? Donc cela prouve bien que Qata'a, ça veut dire sectionner. C'est plus que clair. Donc, lorsqu'Allah a dit Wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma, ok? Donc le verset 38 de la sourate 5, le voleur et la voleuse, coupez-leur les mains, c'est-à-dire sectionner, amputer, séparer la main de ce à quoi elle tient. Et non juste marquer, comme Jeff J veut nous le faire croire. Vous voyez? Parce que Jeff J dit que Qata'a et Bataka, c'est la même chose, mais il y a une différence. C'est là le problème. C'est quoi la différence? Il dit Bataka, c'est sectionner. Mais Qata'a, non. C'est juste mettre des marques. Donc lorsqu'on a dit là-bas, le voleur et la voleuse,
Faqta'u, pour Jeff J, ici, là, ça veut dire mettez des marques. Ça ne veut pas dire sectionner, couper, donc enlever, non. Ok? Pour lui, c'est ce que ça veut dire. Est-ce que vous voyez ça? Et on a vu que c'est complètement batilun. Et aucun savant de l'islam n'a compris que qata'a, là-bas, ça veut dire juste quoi? Blessé. Car c'est ce qu'ils veulent dire. Le prophète lui-même n'a pas compris cela. Ses compagnons n'ont pas compris cela. Les savants, les élèves des compagnons, ceux qui sont venus après, ils n'ont pas compris cela. Et aucun arabe ne comprend du terme qata'a juste mettre des marques. Si on dit qata'a ra'sahu, si on dit qata'a ra'sahu, il a coupé sa tête. On comprend quoi de là? Il a juste mis des marques? Non, il a coupé sa tête, c'est-à-dire il l'a enlevé. Ok? Il a coupé sa tête. Qata'a ra'sahu. Il a coupé sa tête. Un arabe comprend de là que ça veut dire, on a mis des marques. Même en français, si on te dit, il a coupé sa tête, tu comprends quoi? Qu'on a juste blessé? Oui. Tu viens déformer la langue. Couper-lui la main. Le sens qui apparaît, c'est enlever, amputer, sectionner. Ce n'est pas juste mettre des marques. Il faut des arguments qui prouvent clairement qu'ici, on n'a pas visé quoi? Le fait d'enlever, d'amputer. Et il n'y a pas de preuve qui justifie cela. Vous voyez, vous suivez votre passion. Lorsqu'Allah a dit, sourate 6, verset 45, ainsi fut exterminé le dernier reste de ces injustes. Faquti'a. Qu'est-ce que ça veut dire ici? En arabe, ici, normalement, c'est éradiquer, supprimer, arracher. Le dernier d'entre eux fut éradiqué. Est-ce que vous voyez? Mais le sens ici, le sens qui est voulu, c'est quoi? Exterminer. C'est pour cela qu'en traduisant en français, on dit quoi? Exterminer. Sinon, c'est éradiquer, supprimer, arracher. Vous voyez? Ibn Manzour, dans son livre, Lisanul Arab, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Au tome 4, page 268. Il dit, وَفِي التَّنْزِيلِ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أي استؤصل آخرهم أي استؤصل آخرهم. Il dit, dans le texte révélé, ainsi fut exterminé le dernier reste de ces injustes. Il dit, c'est-à-dire, le dernier d'entre eux a été éradiqué. Istu'sila akhiruhum. Éradiquer veut dire quoi? Faire disparaître un mal, une maladie, extirper quelque chose, le supprimer. Donc le mot qata'a a pour sens le fait d'enlever, arracher, sectionner, supprimer. Et non juste faire des marques, comme dit Jeff J. Et les égarés qui disent la même chose. D'ailleurs, il y a une preuve claire dans le Coran que qata'a signifie sectionner, amputer, arracher, enlever. Allah dit quoi? Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi iznillah. Sourate 59 au verset 5. Tout palmier que vous avez coupé ou que vous avez laissé debout sur ses racines, c'est par la permission d'Allah. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Qata'tum. Ça veut dire mettre des marques? Non, il n'y a pas de doute. Ici, c'est carrément couper, c'est couper. Ok? Couper, détacher cela, arracher. Vous voyez? D'ailleurs, il dit quoi?
ou que vous avez laissé debout sur ses racines. Ok? Donc ici, quand on dit tout palmier que vous avez coupé, ce n'est pas mettre des marques sur le palmier. Est-ce que vous suivez ça? Ici, c'est bel et bien quoi? Retirer, sectionner. C'est plus que clair. Maintenant, bataka, tu coupes depuis la base, l'origine. Quant à ce n'est pas nécessaire. Tu peux couper depuis la base comme non. Pour les mains, il a dit faqta'u aydiyahuma. Il a dit quoi? Faqta'u aydiyahuma. La main du voleur, on la coupe depuis le poignet et non au-delà. Car le terme main peut avoir un sens plus large en arabe. Et Allah, dans le verset 38 de la sourate 5, Allah a dit, le voleur et la voleuse, à tous deux, couper la main, en punition de ceux qui se sont acquis. Et comme châtiment de la part d'Allah. Allah est puissant et sage. Donc c'est aussi un châtiment, une punition pour eux. Ensuite, lorsque Jeff J dit voilà ce qu'ils n'ont pas compris depuis des années. C'est toi qui n'as rien compris en réalité. En plus, ce n'est pas wassariq wassariqa avec ça, mais plutôt wassariq wassariqa avec sin. Ensuite, Jeff J dit au verset 39, Allah a dit, mais quiconque se repent après son tort et se réforme, Allah accepte son repentir. Allah est certes pardonneur et miséricordieux. C'est-à-dire, il a volé, on l'a attrapé, il se repent, il a dit, je ne vais plus voler, pardonnez-moi, c'est la pauvreté, ou autre chose, il se repent. Allah accepte son repentir. Nous disons, personne n'a dit qu'Allah n'accepte pas le repentir de celui qui se repent sincèrement. Celui qui se repent sincèrement, Allah accepte son repentir. Ok? De même, celui qui a volé, qui se repent sincèrement, Allah accepte son repentir. On n'a pas dit qu'on n'accepte pas quoi? Son repentir. Quant au fait qu'ils disent, je ne vais plus voler, pardonnez-moi, je me repens, alors que l'affaire est déjà chez le juge, cela ne lui est pas profitable. Pour éviter quoi? La peine qui lui est réservée. Car si cela empêche d'appliquer les peines, alors on n'appliquera aucune peine sur les gens. Ou presque aucune peine. Car à chaque fois qu'on va attraper quelqu'un, il peut dire quoi? Je me repens. Et on va le laisser. Si on dit non, si la personne dit je me repens, on ne coupe pas sa main. Mais qui va vouloir qu'on coupe sa main? Presque personne. Donc, les gens vont voler comme ça, on les attrape. Dès qu'on dit non, on va couper la main de la personne, elle dit, je me repens. Vous voyez, quelqu'un a fait le zina, les conditions sont réunies, ok? On dit qu'on va fouetter cette personne-là. Dès qu'on emmène la personne dit, je me repens. Et puis on dit, bon, on n'applique plus. Et donc, les gens vont jouer comme ça, avec les sentences. Ok? Ils font des choses qui impliquent des peines. Une fois, ils sont attrapés, ils disent simplement, on se repent. C'est bon. On laisse la sentence. Mais non. Allah est sage. Cette religion est claire. Tu crois qu'Allah va légiférer des peines qu'on doit appliquer et qui ont pour but aussi de dissuader les gens. Et puis, il va dire, donc, il va mentionner ces peines-là, et il va dire, si vous attrapez la personne, si la personne dit « je me repens », laissez-la. Mais presque tout le monde va agir ainsi pour ne pas subir la peine. Est-ce que vous suivez?
quand tu parles de pauvreté, est-ce que la pauvreté est une raison valable pour voler? Non. Au temps du prophète, il y avait des pauvres. Pour autant, cela n'a jamais été une raison pour autoriser quoi? Le vol. Ou pour ne pas punir celui qui a volé. Si les conditions sont réunies. Vous voyez? Le prophète a recommandé même de vendre du bois pour avoir, n'est-ce pas, de quoi survivre. Vendre quoi? Du bois. La pauvreté n'est pas une raison pour aller voler. Vous voyez? Quant à l'histoire célèbre qu'on rapporte de Omar, disant qu'il avait suspendu ou annulé la peine réservée aux voleurs, l'année de la disette, cette histoire n'est pas prouvée. La tathbut wa la tasih. C'est rapporté par Abdur Razzaq dans le Musannaf, le Athar numéro 18990. Il rapporte cela d'après Ma'mar, ok, d'après Ma'mar, d'après Yahya ibn Abi Kathir, قال عمر لا يقطع في عذق ولا عام السنة. On nous dit là-bas, donc, Abdur Razzaq nous rapporte, d'après Ma'mar, d'après Yahya ibn Abi Kathir, que Omar a dit, on ne coupe pas la main du voleur, ou bien pas d'imputation pour le vol des fruits d'un palmier, ni lors d'une année de disette. Et Abdur Razzaq rapporte le Athar, n'est-ce pas, juste en bas, donc juste après le Athar qu'on a cité tout à l'heure, numéro 18991, d'après Ma'mar, d'après Aban, qu'un homme est venu voir Omar. Tout d'abord, avant de parler de ce Athar-là. Le premier Athar qu'on a cité. Ce Athar-là est daïf. Pourquoi? Parce que ici, là, il y a une coupure entre Yahya ibn Abi Kathir et Omar. Yahya ibn Abi Kathir n'a pas rencontré Omar. Donc, il ne peut pas rapporter une parole directement de Omar, sans intermédiaire. Donc, il y a des gens qui manquent entre lui et Omar. Qui sont-ils? On ne sait pas. Donc, c'est daïf. Là, on ne peut pas prendre ça comme argument. Ok? Yahya ibn Abi Kathir n'a pas rencontré Omar. Oh, c'est lui qui rapporte ici. Il dit que Omar a dit. Ok? Mais il n'a pas rencontré Omar. À quel moment il a entendu Omar dire cela? Donc il y a des intermédiaires entre lui et Omar. Qui sont-ils? On ne sait pas. Donc c'est daïf. Là, c'est. Ensuite, le Athar qu'Abdur Razzaq rapporte, d'après Ma'mar, d'après Aban, qu'un homme est venu voir Omar avec une chamelle qui avait été immolée, abattue. Et Omar lui a dit, فَإِنَّا لَا نَقْطَعُ فِي عَامِ السَّنَةِ. Omar lui a dit, nous ne coupons pas la main du voleur l'année de disette. Ça aussi c'est daïf. Parce que dans la chaîne de transmission, on a Aban ibn Abi Ayyash, ok? C'est un rapporteur à problème, mais en plus de cela, ok? Il y a une coupure entre lui et Omar. Il n'a pas rencontré Omar. Donc il ne peut pas rapporter directement de Omar. Donc c'est daïf, là, c'est. Ok? Sachant que lui-même il a des problèmes. C'est un rapporteur à problème. Il y a des savants qui l'ont déclaré faible. Et dans le Musannaf d'Ibn Abi Shayba, numéro 28586, il dit là-bas, Haddathana Muhammad ibn Bakr, an ibn Jurayj, an Ma'mar, قال يحيى بن أبي كثير قال عمر لا يقطع في عذق ولا في عام السنة. Donc, Ibn Abi Shayba nous dit que Mohammed ibn Bakr leur a dit, d'après Ibn Jurayj, d'après Ma'mar, que Yahya ibn Abi Kathir a dit que Omar a dit, on ne coupe pas la main du voleur s'il vole des fruits
d'un palmier ou l'année de disette. Ok? Ou bien pas d'imputation pour le vol des fruits d'un palmier, ni lors d'une année de disette. Ça aussi c'est da'if. Là, c'est parce qu'il y a le tadlis d'Ibn Jurayj. Ibn Jurayj est mudallis. Il dit ici an Ma'mar, d'après Ma'mar. Ok? 2. Yahya ibn Abi Kathir n'a pas rencontré Omar, comme on l'a vu. Donc, il y a des intermédiaires entre Yahya ibn Abi Kathir et Omar. Qui sont-ils? On ne sait pas, donc c'est da'if. Il y a une coupure ici, c'est munqati'. Ok? Donc ça c'est da'if. Ensuite, Ibn Abi Shayba rapporte, toujours dans le Musannaf, numéro 28591. Il dit Haddathana Waqi' an Hisham ad-Dastuwa'i an Yahya ibn Abi Kathir an Ibn Zahir عن حسين ابن جرير أو حدير قال سمعت عمر يقول لا قطع في عذق ولا في عام السنة. Donc il nous dit que Waqi' leur a dit, d'après Hisham ad-Dastuwa'i, d'après Yahya ibn Abi Kathir, d'après Ibn Zahir, d'après Hussein, qui dit qu'il a entendu Omar dire pas d'imputation pour le vol, n'est-ce pas, des fruits d'un palmier, ni l'année de disette. Ok? Ça aussi c'est da'if. Parce que Hassan ibn Zahir et Hussein là sont inconnus. On ne les connaît pas. Et le Cheikh Al-Albani, dans le Irwa, sous le Athar numéro 2428, au tome 8, page 80, il a rendu faible ce Athar en disant qu'on a 2 rapporteurs ici qui sont inconnus. On a vu que Yahya ibn Abi Kathir rapporte de Omar. Or, Yahya ibn Abi Kathir n'a pas rencontré Omar. Et ici, dans la version d'Ibn Abi Shayba, on voit que entre Yahya ibn Abi Kathir et Omar, il y a 2 rapporteurs. Ibn Zahir et Hussein là. Les 2 là sont inconnus. Donc il est probable que ce soit ces 2 rapporteurs là, inconnus là, ce sont ces 2 là qui ne sont pas mentionnés dans les autres chaînes de transmission là. Donc si tel est le cas, ça ne peut pas se renforcer. Et même la riwaya où on a Aban, parce qu'il y a une coupure entre Aban et Omar. Ok? Je crains que ceux qui sont entre Aban et Omar, que ce soit ces 2 rapporteurs inconnus là. Si tel est le cas, ici la chaîne ne peut même pas se renforcer. Ok? Pourquoi? Parce que ça revient au même problème qu'on a ici des rapporteurs inconnus entre, n'est-ce pas, ceux qui ont rapporté le récit et Omar. Donc ce athar est da'if, la yasih wa la yathbut. Donc ceux-là qui s'argumentent de ce athar-là pour parler de moratoire, vous avez ici le tahqiq de ce athar. Il est da'if, la yasih wa la yathbut. Wallahu a'lam. Et même à supposer que ce athar est authentique. Ce n'est pas ici une annulation de la peine, n'est-ce pas, réservée à celui qui a volé. C'est juste que les conditions n'ont pas du tout été réunies pour couper la main du voleur. Car comme je vous l'ai dit, il y a des conditions pour couper la main du voleur. C'est pour cela que l'imam Ahmed et bien d'autres parmi les savants ont dit en année de disette, on ne coupe pas la main, n'est-ce pas, du voleur. Car il y a l'ambiguïté qu'il a volé pour se nourrir, car il n'avait pas le choix. Il aurait pu mourir de faim. Parce que comme les savants disent, les peines sont levées en cas d'ambiguïté, lorsqu'il y a des ambiguïtés. Vous voyez. Et Allah a dit, après avoir parlé de certaines nourritures, choses
interdite, il a dit quoi? Si quelqu'un est contraint par la faim, sans inclination vers le péché, Allah est pardonneur et miséricordieux. Sourate 5, verset 3. Donc si on suppose que quelqu'un a faim, s'il ne mange pas, il peut mourir. Il n'a pas trouvé un autre moyen pour se nourrir, si ce n'est de voler. Si on l'attrape, on ne coupe pas sa main. Car ici, il est contraint. Il aurait pu mourir s'il ne mangeait pas. Mais ça, vraiment, il faut que ça soit quoi? Prouvé. Sinon, n'importe qui, n'importe quel voleur peut prétendre quoi? Qu'il avait faim. Il voulait mourir. C'est pourquoi il a volé. Mais intabihuhuna. Attention ici. Wallahi, cette religion est magnifique. Vous vous souvenez, je vous ai dit qu'il y a des conditions pour couper la main du voleur. Ok? Parmi les conditions les plus importantes, c'est ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le Sahih Muslim. D'après Aïcha, qu'Allah l'agrée, elle dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: La tuqta'u yadu sariq illa fi rub'i dinar fasa'ida. Elle dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: on ne coupe pas la main du voleur sauf si ce qu'il a volé a atteint le quart du dinar ou plus. Sauf si ce qu'il a volé, ou bien sauf s'il a volé le quart du dinar ou plus. Donc, intabihu, moins de ça, on ne coupe pas la main du voleur. Oui, il n'a pas le droit de voler, même si c'est en deçà du quart du dinar. Le gouverneur, le chef, peut le punir. Mais on ne coupe pas sa main. Si ce qu'il a volé là, ça n'a pas atteint quoi? Le quart du dinar ou plus. Donc si c'est en dessous, le gouverneur peut décider de le punir. Ok? Mais couper sa main, non. Donc on ne coupe la main du voleur que sauf si ce qu'il a volé a atteint quoi? Le quart du dinar ou plus. Mais en deçà, on ne coupe pas. C'est ce qui est sahih. Le quart du dinar là, ça fait 1 gramme d'or et quelques. 1,06. Ok? Grammes d'or. Sachant que le prix diffère en fonction de la valeur de l'or. Parce que, n'est-ce pas, ça peut changer. Donc, on regarde la valeur de l'or le jour où la personne a volé. Ala sahih. Ok? Ce n'est pas le jour où on va décider de le juger. Parce que, comme je vous l'ai dit, il y a des conditions. Ce n'est pas comme ça que quelqu'un a volé, aussitôt on coupe sa main, non. Il y a des conditions. On va étudier le cas. Est-ce que les conditions sont réunies pour qu'on coupe sa main, oui ou non? Vous voyez? Bon, il a accusé. Est-ce que vraiment il a volé, etc. Il y a une étude. Il y a une étude qui est là. Ça va chez le juge, etc. Donc, il est possible aussi que ça prenne du temps. Il est possible que ça prenne du temps. Donc, si on suppose que ça a pris du temps, bon, maintenant, on a jugé, on a vu que les conditions sont réunies. On doit couper sa main. On regarde ici le prix de l'or, le jour même où on l'a jugé, ou bien le jour où il a volé. As-Sahih, on regarde le jour où il a volé. Et ça, c'est la position du Jumhur. Et on va parler de ça en détail dans Manhaj Salikin, ou bien dans le Duror, lorsqu'on va arriver, n'est-ce pas, au chapitre des peines. Donc, on regarde le prix de l'or le jour où il a volé, pas le jour où on va le juger. Donc, si on essaie un peu de faire les calculs, si on prend 1,06 en francs CFA, ça fait combien par exemple? 24 carats. On est dans 55 854,32. Ok? Francs CFA. Donc le franc CFA de l'Afrique centrale. En euros, je crois, c'est dans les 80.
80 euros et quelques, ou un peu moins, sauf erreur de ma part. Maintenant, comme je l'ai dit, ça peut changer en fonction de quoi? La valeur de l'or. Dès que la personne a volé, on regarde le prix de quoi? De l'or. On va regarder combien ça fait. OK? Donc, si ça atteint 55 854,32, donc en francs CFA, ou plus, ici, là, on fait quoi? On coupe la main du voleur. Si c'est en dessous, par exemple, quelqu'un a volé quelque chose qui a une valeur de 50 000, ou bien quelqu'un a volé 25 000, ou bien quelqu'un a volé 50 000, on coupe sa main ou pas? On ne coupe pas sa main. OK? On ne coupe pas sa main. Comme on l'a dit, sachant que cette peine-là, c'est le gouverneur qui applique cela. Et là, on est en train de parler d'abord de la sentence. Alors, pourquoi j'explique ça? C'est très important. Ça implique quoi? Parce qu'on a dit, si la personne a volé parce qu'elle avait faim, ok? Si elle ne mangeait pas, elle pouvait mourir. On a dit, dans ce cas-là, on ne coupe pas quoi? On ne coupe pas sa main. Donc, ici, ça implique quoi? Ce qu'on vient d'expliquer. Ça implique que si quelqu'un a vraiment faim, au point où, s'il ne mange pas quelque chose, il va mourir. S'il vole, donc il n'a pas trouvé un autre moyen, sauf voler. S'il vole, il ne va pas voler une chose d'une valeur de 55 000 ou 56 000, même 10 000. Car il a juste besoin de faire quoi? De manger. Ce qui va lui permettre de ne pas mourir de faim. Et ça ne peut pas atteindre quoi? Ça ne peut pas atteindre 55 000. Même avec 500 francs CFA, il peut manger ce qui va lui permettre de ne pas mourir de faim. Il y a des nourritures comme le pain, ok, qu'il peut manger, et ce qui est semblable. Donc si quelqu'un vole l'équivalent de 56 000 et quelques, ou bien 90 euros, cela montre que ce n'est pas juste pour lui permettre de ne pas mourir de faim. Car cet objectif-là peut être atteint à travers ce qui est largement en dessous de cette somme. Et c'est là où vous voyez la sagesse. Allah est sage. Donc quand tu voles l'équivalent du quart du dinar ou plus, tu ne peux pas venir dire non, c'était la faim. J'étais contraint. Est-ce que vous suivez ça? On a dit qu'on ne coupe pas la main, sauf si la personne a volé quoi? L'équivalent du quart du dinar ou plus. Donc tu ne peux pas voler le quart du dinar. Donc ce qui est équivalent au quart du dinar ou plus. Et puis tu viens dire, si on t'attrape, tu dis non, j'avais faim, j'étais contraint, donc c'est pour cela que j'ai volé ça. Est-ce que vous suivez? Nous disons non. Pourquoi? Parce que si c'est juste à cause de la faim que tu voulais mourir, tu n'as pas besoin de voler tout ça. Tu n'as pas besoin de voler tout ça. Donc si tu as volé tout ça là, ce qui atteint cette somme-là, ça veut dire que ce n'est pas juste pour quoi? Ce n'est pas juste pour la faim où tu craignais de mourir. Ok? Maintenant, si on suppose, c'est baïd, c'est éloigné, mais supposons cela. Si on suppose que tout est cher, au point où ce qui peut permettre à la personne de survivre au moment où elle a faim, c'est cette valeur-là. Ici, on ne va pas couper sa main, car elle est dans la contrainte. Et cela sur base du verset 3 de la sourate 5. Donc ça, c'est plus que clair. Ensuite, Jeff J nous explique, où il nous dit que quelqu'un qui vole, on ne doit pas couper sa main. Pourquoi? Il dit, on doit d'abord chercher à savoir s'il est malade. Mais toi, tu es vraiment ignorant, quoi. Tu penses qu'on coupe la main de quelqu'un comme ça juste parce qu'il a volé. Il n'y a pas de condition, quoi. Il n'y a pas de condition. On prend quelqu'un comme ça, on dit non, il a volé, on coupe sa main. Non. Il y a des conditions. Dans un pays où on applique, n'est-ce pas, les peines légales, ok, on applique les peines,
avant de couper la main, il y a une étude. On doit vérifier, le juge doit vérifier que les conditions sont réunies pour qu'on coupe la main du voleur. Vous voyez, si on suppose que quelqu'un est fou, par exemple, c'est un fou. Il est fou, il a volé. On va couper sa main. On ne coupe pas sa main parce qu'il a perdu quoi? Il a perdu la raison. C'est connu que le fou, dans la législation, il n'est pas tenu responsable pour ce qu'il fait. Parce qu'il n'a plus quoi? Il n'a plus la raison. Mais quelqu'un qui est conscient de ce qu'il fait et les autres conditions sont réunies, le chef coupe sa main s'il vole. Ok? Le cas de ce qu'on appelle la kleptomanie ou bien les kleptomanes, qui sont des cas vraiment rares d'ailleurs, quand on parle de diagnostic, je n'ai pas trouvé des avis juridiques des savants par rapport à cela. Mais ça, c'est un cas qui revient aux gens de science. Ils vont étudier ce cas et voir par rapport aux preuves de la législation et aux réalités si c'est une chose qu'on peut prendre en considération pour acquitter le présumé voleur, ou bien celui qui est, n'est-ce pas, considéré comme voleur. Est-ce que on peut prendre ça en considération pour ne pas appliquer la peine sur lui? Ok? Donc les savants étudient ça et par rapport aux preuves de la législation, ils vont donner quoi? La sentence. Moi, je ne suis pas un savant. Je ne peux pas faire une fatwa par rapport à cela. Car il y a des choses qui peuvent m'échapper à cause de mon niveau de science. Mais toi, l'ignorant, tu te permets de donner la sentence sur ce genre de questions. Prenez garde, mes frères et sœurs. Ce genre de personnes-là va vous égarer. Ensuite, Jeff J dit, si on coupe sa main, donc celle du voleur, comment il peut travailler? Il ne peut plus vivre. Réfléchissez. Allah s'adresse à ceux qui sont intelligents. Donc, sur cette base, on ne doit pas couper la main du voleur. C'est toi qui ne réfléchis pas. Bilax, au contraire, en coupant la main du voleur, cela va dissuader les gens quant au fait de voler. Car si la personne sait que si elle vole, on lui coupera la main et que cela va lui apporter de la gêne dans sa vie pour travailler, etc. Et ça peut même avoir des répercussions dans sa famille, mais la personne va faire quoi? Elle va réfléchir à 2 fois avant d'aller voler. De plus, tu es en train de parler comme s'il s'agit d'un innocent à qui on a coupé la main. C'est lui-même qui s'est mis dans cette situation-là, qui l'a envoyé voler les biens des gens. Ok, aujourd'hui, dans les sociétés, il y a, n'est-ce pas, la prison. On enferme des gens à cause de leurs crimes, par exemple, ou même à cause du vol. Alors, s'il faut aller dans ta logique, ceux-là aussi, comment ils vont travailler pour nourrir leur famille alors qu'ils sont en prison? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On annule les punitions. Et voilà comment le mal va se répandre. Est-ce que vous suivez ça? Ensuite, il peut faire quelque chose dans la vie, car il a encore sa main gauche, ses 2 pieds, et même son bras droit. On a vu des gens, ok, faire beaucoup de choses avec 2 pieds coupés. On a vu des gens faire beaucoup de choses avec 2 pieds coupés. Ou même un bras cassé ou amputé. Donc, ici, on ne peut pas dire que non, il ne pourra plus rien faire. Non. C'est pour cela d'ailleurs que les savants ont divergé. Si quelqu'un a volé, on a coupé sa main, donc sa main droite. S'il vole une 2e fois, est-ce qu'on coupe sa main gauche? Ici, les savants ont divergé. Certains savants ont dit,
on ne coupe pas sa main gauche. Vous voyez? On coupe plutôt son pied gauche. Et parmi les argumentaires que ces savants ont cités, ils ont dit parce que si on coupe sa main gauche, ok, on va le priver de ses deux mains. Il sera dans une difficulté, vraiment une difficulté. Il sera vraiment dans une difficulté. Et donc ici, là, on ne coupe pas la main gauche. On va couper le pied gauche. Et il y a d'autres savants qui ont dit non, on coupe la main gauche là. S'il vole encore une deuxième fois, on coupe la main gauche. C'est lui-même. Il doit assumer les conséquences qu'il a envoyé voler. Tu viens parler comme si les savants sont stupides. Bref, il faut retenir que même s'il y a un mal par rapport au fait de couper la main du voleur, le mal qui découle dans le fait de ne pas couper la main des voleurs est plus grand. Comme je l'ai expliqué, car c'est toute la société qui est en danger. C'est toute la société qui est en danger. On a vu que le vol, c'est quelque chose de très dangereux. C'est un mal dans la société. Ça peut détruire des rêves en une seconde. Et le voleur peut s'aimer le trouble, la peur. Vous voyez? Donc c'est un péché qui est vraiment dangereux pour la société. C'est très dangereux pour la société. Donc même si il y aura un mal, n'est-ce pas, dans son cas, le mal qui découle dans le fait de ne pas appliquer cette sentence est plus grand. Donc on fait précéder ici quoi? L'intérêt général, l'intérêt des gens, de la société, sur l'intérêt de celui-là qui va voler. C'est-à-dire que non, il a aussi sa famille. Donc si on coupe, il se peut qu'il ait des difficultés pour travailler et nourrir sa famille. Mais le fait de laisser cette sentence-là, donc ne pas appliquer cette sentence-là, le mal sera plus grand. Ce sera général dans la société. Et le fait d'enfermer, là, ça ne suffit pas. Enfermer quelqu'un, après il ressort, ça ne suffit pas. Combien de gens ont été enfermés, ils recommencent encore. Ils sont déjà même habitués. Ils savent que non, on va m'enfermer un petit temps, après je sors. Mais lorsqu'on t'enlève la main, ça va bien te faire réfléchir. Parce que ça, c'est plus que le simple fait qu'on t'ait enfermé un petit temps, après on t'a fait sortir. Ou bien un temps, après on t'a fait sortir. Quand tu vois que ta main, et tu n'as plus la main là, vraiment, tu vas comprendre que, je ne dois plus aller voler. Et aussi, ça va être quoi? Ça va être, n'est-ce pas, une exhortation pour les gens. Que si vous volez, voilà la sentence. Ok? Quand Jeff J parle de la pauvreté, on a vu que la pauvreté n'est pas une raison pour voler. Il faut chercher à travailler. Même si, c'est quoi? Même si ce n'est que vendre du bois ou des choses. Maintenant, c'est vrai que le pauvre mérite la zakat. On devrait l'aider. On devrait l'aider. Mais s'il n'est pas aidé, ce n'est pas une raison pour voler. Pour voler les biens des gens. Alors qu'il peut travailler. Ne serait-ce que vendre des choses. Ensuite, quand tu expliques qu'on l'avertit d'abord, maintenant, s'il continue, on marque ses mains. On a vu que l'histoire de marquer les mains là, ou la main là, ce n'est pas sahih. Bon, quand tu dis, on ne coupe pas sa main, on avertit d'abord. Tu as eu ça où dans le Coran? On a dit le voleur et la voleuse. Couper, n'est-ce pas, la main. Celui qui a volé, il est qualifié de voleur. Même une fois. Celui qui fait le zina, il est qualifié de fornicateur. Même une fois. Celui qui tue quelqu'un volontairement, il est qualifié de meurtrier. Même si c'est une fois. Aucun savant n'a fait la différence entre celui qui vole une fois et celui qui vole plusieurs fois.
Tu inventes des choses. Ensuite, quand tu dis, vous avez coupé la main de combien de gens sur cette terre-là? Je te pose une question. Combien de pays appliquent cette sentence-là? Tu connais combien de pays qui appliquent réellement cette sentence-là? En réunissant les conditions qui sont venues dans les textes. Ok, toi tu ne crois pas au hadith. Ok? Tu dis non, tu suis le Coran. On a vu qu'en réalité, vous là, vous ne suivez même pas le Coran. Alors les gens de la Sunna, les salafis, les gens de la Sunna, tu connais combien de pays, n'est-ce pas, qui appliquent cette peine-là? Pour venir dire ici, vous avez coupé la main de combien de gens sur cette terre-là? En plus, on a vu que c'est le gouverneur qui applique cette peine-là. Ce n'est pas tout le monde qui va décider comme ça d'appliquer la peine. Non. Sinon, c'est le désordre. Si certaines personnes coupent la main du voleur d'elles-mêmes, donc ce n'est pas le gouverneur qui applique cette peine-là, ce n'est pas lui qui a demandé de le faire. Des gens font ça, comme ça dans des pays, ça c'est contraire à la voie du prophète. C'est contraire à la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est le gouverneur qui s'occupe de cela. Ok? C'est sa responsabilité. S'il ne le fait pas, il est responsable. Naam, on donne des conseils, on prodigue des conseils, mais ce n'est pas à nous d'appliquer cela. Couper les mains des gens comme ça, on prend, sinon c'est le désordre total. C'est le désordre. Notre religion n'est pas une religion de désordre. Et si des gens font ça, c'est contraire à la voie de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc de couper les mains des voleurs comme ça, n'est-ce pas, sans que ça ne soit quoi? Le gouverneur qui le fait ou qui a demandé de le faire. Les sunnites et les salafis n'ont pas le cœur dur. Tu ne les connais pas vraiment. Si certains sont comme ça, ils ne sont pas tous comme ça. Si certains sont comme ça, ils ne sont pas tous comme ça. Ibn Taymiyyah a dit que les gens de la Sunna sont les plus miséricordieux envers les créatures. Quant au sujet de l'héritage de l'enfant né hors mariage, on en parlera dans la prochaine intervention. Mais déjà, je t'informe que les salafis, les gens de la Sunna, n'ont pas tous le même avis sur ce sujet-là. Donc, ce n'est pas un sujet qui fait l'unanimité des gens de la Sunna. Pour attribuer ça comme ça aux gens de la Sunna, bien aux salafis. Que non, l'enfant né hors mariage n'hérite pas. Non. Au sein même, c'est-à-dire entre les gens de la Sunna, c'est un sujet à divergence. Et on va en parler, Inch'Allah. Lorsque tu prétends que les salafis aiment tuer, tu es un menteur. Tu es un kazab. Ensuite, lorsqu'Allah a dit, quiconque se repent après son tort et se réforme, Allah accepte son repentir. Donc le verset 39 de la sourate 5. Jeff J veut nous faire comprendre que si on coupe sa main, donc la main du voleur, quel est alors l'intérêt du repentir? Quel est alors l'intérêt du repentir? Le Cheikh Ibn Uthaymin a expliqué cela dans son exégèse du verset 38 à 39 de la sourate 5. Au tome 1, page 370, le Cheikh explique que c'est quoi l'intérêt? L'intérêt, c'est que couper sa main, ok, ça expie ce qui a précédé. Mais si, dans son fort intérieur, donc dans son intention, ok, il a comme intention que s'il a l'occasion de voler, il va encore voler. Celui-là s'est repenti? Non. Donc s'il a comme intention que dès qu'il a l'occasion de voler, il va encore voler, ici là il ne s'est pas repenti. Donc il doit se repentir. Ok? Il doit se repentir. Décider
Donc prendre la ferme résolution de ne plus refaire cela. C'est ça l'intérêt. Donc de penser que si on a coupé sa main, donc c'est quoi l'intérêt du repentir? Mais c'est ça l'intérêt. Il y a des gens comme ça qui sont punis, mais dans son intention, il se dit si j'ai encore l'occasion, je vais faire. Il n'a pas pris la ferme résolution de délaisser ça. Vous voyez? Donc la personne doit se repentir. Le Cheikh Ibn Uthaymin a bien expliqué cela. Ensuite, il se peut aussi qu'on n'attrape pas celui qui a volé. Ne doit-il pas se repentir? Il doit se repentir. Donc, c'est général. C'est général. Il faut aussi savoir que la chose volée doit être restituée si elle est intacte. Même si on a coupé la main du voleur. Et je ne connais aucune divergence entre les savants par rapport à cela. C'est-à-dire, quelqu'un a volé, on l'a attrapé, les conditions sont réunies, on a coupé sa main. La chose qu'il a volée là est encore intacte. C'est là. Il doit obligatoirement restituer ça au propriétaire. Il doit rendre. Je ne connais aucune divergence entre les savants par rapport à cela. Mais si il a déjà utilisé ça, par exemple, il a dépensé ça, c'était de l'argent, il a dépensé, ou bien la chose s'est gaspillée, doit-il quand même rendre l'équivalent? Si on a coupé sa main, ici il y a divergence. Mais à Sahih, il doit rendre. Ce qui est juste, il doit rendre. Et cela à cause des textes qui montrent que celui qui a commis l'injustice doit s'en acquitter. Ok? Et on n'a pas de preuve qui montre que le cas du voleur, ça tombe. Tu as commis une injustice envers quelqu'un, tu dois, n'est-ce pas, si c'est une chose que tu as prise, tu dois rendre ça. Tu dois rendre cela. Donc, on n'a pas d'argument justifiant que si il a déjà utilisé, il ne doit pas rendre. Ok? Wallahu a'lam. Et ça, c'est la position de la majorité des savants. Elle est le plus savant. Maintenant, concernant le verset, elles admirèrent, se coupèrent les mains et dirent à Allah ne plaise. Ce n'est pas un être humain. Ce n'est qu'un ange noble. Donc, Sourate 12, verset 31. Tout d'abord, il y a divergence entre les exégètes sur le sens de couper là-bas. Certains ont dit couper ici, c'est sectionner. Elles ont sectionné leurs mains. C'est ce qui est apparent. D'autres ont dit c'est blessé plusieurs fois. Donc, elles ont commencé à couper. D'autres ont dit, ici, là, elles ont coupé les anaamil, donc le bout des doigts. Vous voyez? Donc, il y a une divergence ici. Mais si on dit que c'est blessé sans arracher, cela ne cause pas de problème. Car ce n'est pas ça la base du sens de qata'a. Ok? Qata'a. À la base, quand on dit qata'a, c'est quoi? C'est sectionner. C'est ce qui est compris de ce terme-là en arabe, lorsqu'on dit couper. Ok? Maintenant, si on a une preuve justifiant que ici, là, dans tel contexte, couper ne veut pas dire sectionner, amputer, on prend ça en considération. Et ici, on peut dire qu'il est difficile de dire qu'elles ont fait quoi? Sectionner complètement quoi? Les mains. À moins qu'elles avaient quoi? De gros couteaux, comme ceux avec quoi on coupe les bêtes à l'abattoir. Donc, le contexte peut permettre de comprendre, n'est-ce pas, qu'ici, là, ce n'est pas quoi? Sectionner. Et Ibn al-Qayyim a relevé que la peur, n'est-ce pas, ou même la joie par rapport à ce qu'on aime, peut parfois conduire à ne pas ressentir des douleurs.
Il a évoqué cet aspect-là dans Madarij Salikin, au tome 4, à la page 336. Il parlait même justement de ce verset-là, dans la sourate Yusuf. En plus, on a dit quoi là-bas? Waqatta'na, avec la shidda sur le ta. On n'a pas dit waqatta'na. C'est pourquoi certains savants ont dit que ça a été répété. Vous voyez, des blessures répétées. Et pour terminer, ceux-là qui disent non, couper la main du voleur, ce n'est pas bien, etc., etc. Dans la sourate 5, verset 33, qu'est-ce qu'Allah a dit là-bas? Selon une traduction rapprochée, la rétribution de ceux qui font la guerre contre Allah et son messager et qui s'efforcent de s'aimer la corruption sur la terre, c'est qu'ils soient tués ou crucifiés. Ça, c'est dans le Coran. Hein? Jeff J, toi qui dis que non, tu ne suis que le Coran. Ça, c'est dans le Coran. On dit ici, la rétribution, c'est quoi? C'est qu'ils soient tués. On dit ici tués ou crucifiés. On dit ici, la rétribution, c'est quoi? Qu'ils soient tués ou crucifiés, ou que soient coupées leurs mains et leurs jambes opposées, ou qu'ils soient expulsés du pays. Ce sera pour eux l'ignominie ici-bas. Et dans l'au-delà, il y aura pour eux un énorme châtiment. On fait quoi de ce verset? Oh non, on ne doit pas couper la main. Non, ou certains qui disent non, c'est barbare, etc. Ok. Et qui se réclament de l'islam. On fait quoi de ce verset? On fait quoi de ce verset? Si on regarde le verset là, si on regarde ce verset là, entre ça et couper la main du voleur, quelle est la punition qui est plus dure? Donc on fait quoi du verset là? Vous allez chercher à interpréter ça aussi selon vos passions. Pourquoi? Parce que vous êtes incapable d'assumer. Dans ces peines-là, il y a ce qui permet de dissuader les gens. Il y a un bien pour les gens. Ça réduit largement le mal. Regardez l'Arabie Saoudite. Je vous dis, regardez ce pays. Surtout la ville de Médine. Regardez l'Arabie Saoudite. Regardez ce pays. Vous pensez que ce qui a transformé ce pays-là, c'est quoi? Le tawhid, mais aussi ces peines-là. Ces peines-là, parce que les gens savent. Ah, si je vole, voilà ce qui va se passer. Si je tue volontairement, voilà ce qui va se passer. Ça réduit largement les maux. Vous voyez? Mais les pays où on a décidé de laisser la loi d'Allah, de ne pas appliquer la loi d'Allah, c'est l'insécurité qui est vraiment un degré élevé. Les gens vivent dans la peur, l'angoisse. Vraiment, c'est triste. C'est triste. C'est vraiment triste. Qu'Allah nous aide. On s'arrête ici. La prochaine intervention, on va parler de la question de l'enfant né hors mariage. Il hérite, oui ou non? Qu'est-ce que les gens de science ont dit par rapport à cela? Et est-ce que ce que Jeff J dit est correct? Subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.